Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler du lien qu'il existe entre les valeurs et les croyances. Si jamais tu te poses la question de c'est quoi la différence entre une valeur et une croyance, cet épisode est fait pour toi puisque justement je vais essayer de t'expliquer la différence avec des exemples. Donc si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue à l'épisode numéro 45 où nous allons continuer notre voyage à travers les croyances. Donc j'espère que tu as apprécié le dernier épisode 44, où je t'ai présenté 9 croyances que tu dois surmonter pour vivre la vie que tu as envie de vivre aujourd'hui pour toi. Si c'est pas le cas, si t'as pas encore écouté l'épisode, pas de souci, il suffit juste que tu mettes pause sur celui-là, tu reviennes d'un épisode précédent et tu l'écoutes. En tout cas, dans l'épisode d'aujourd'hui, dans cet épisode, ce que on va faire, c'est que, surtout moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus entre le lien valeur-croyance. En fait, je vais essayer de déjà t'expliquer quelle est la différence entre une valeur et une croyance, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les associer alors que c'est pas forcément la même chose, et je vais essayer également de t'aider à comprendre comment est-ce que tu peux identifier certaines de tes croyances qui sont issues en fait de tes valeurs. Et notamment, tu vas voir que des croyances ne sont pas toujours limitantes. C'est pour ça que je dis pas croyances limitantes. Tu as des croyances qui vont pouvoir être aidantes, tu as des croyances qui vont pouvoir être limitantes. Ça va vraiment dépendre du contexte. Garde ça en tête, on parle vraiment de croyances. Donc par contre, je te préviens tout de suite pour cet épisode, il va falloir que tu t'accroches parce qu'on va vraiment parler de concepts. Valeurs, croyances, c'est des trucs assez abstraits. Donc je vais essayer d'illustrer avec des exemples concrets, mais je sais que là, cet épisode, on va dire, ça va être un peu un épisode plus théorique de qu'est-ce qu'une valeur, qu'est-ce qu'une croyance, quelle est la différence entre une valeur et une croyance. Mais t'inquiète pas, normalement, à la fin, tu devrais pouvoir y voir plus clair et comprendre comment tu peux mieux utiliser ces concepts pour toi dans ton quotidien. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de valeurs ? Parce que déjà, tu sais que les valeurs, c'est mon dada et que j'adore ça, mais surtout, pourquoi est-ce que je t'en parle ? Je veux dire, dans ce contexte où c'est la saga sur les croyances. Parce que, en fait, si tu te souviens bien, une valeur, c'est ce en quoi nous croyons. En fait, une valeur, c'est une conviction personnelle qu'on considère comme étant important pour nous. C'est en fait une sorte de repère. Moi, j'aime bien utiliser le mot boussole. En fait, c'est ce qu'on va utiliser pour effectuer nos choix et pour orienter nos actions. Si t'es pas convaincu, si t'es pas sûr, si tu découvres, si tu débarques directement sur cet épisode, je t'invite à aller écouter les premiers épisodes. Je t'en parle en long, en large, en travers, et tu comprendras ce que je veux dire. Et en fait, vraiment une valeur, et je pense que si tu me suis, tu l'as compris et tu le vois au quotidien, justement, c'est ce qui va te motiver, c'est en fait ce qui va t'animer, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin et d'avancer et de réaliser les projets, de mettre en place les idées que tu as dans ta tête pour justement soutenir ces valeurs. C'est en fait vraiment ce qui va te faire vibrer. Et même si tu n'en as pas conscience, en fait, c'est ce qui te fait vibrer, en fait, tout simplement dans ton quotidien. Alors, comme je te l'ai dit, une valeur, tu vois, c'est une conviction personnelle, c'est ce en quoi on croit. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'une valeur, c'est tout simplement une croyance positive qu'on a sur nous. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et je veux dire que moi-même, pour te l'expliquer, avec des mots, j'ai du mal, tu vois. Autant je le comprends, je le sens, tu vois, je sens la différence, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer simplement ces concepts, puisque clairement, ce sont des concepts, à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vraiment ce que je vais essayer de te faire à travers cet épisode pour que tu comprennes mieux la différence. En fait, les valeurs, ça va représenter pour toi, en quelque sorte, ce qu'on va dire, ce qui est bien pour toi. Tu vois, et ce qui est pas bien. Une valeur, c'est ce que je veux dire, pour toi, c'est bien, et pour toi, c'est pas bien. Donc, en gros, pour caricaturer, tu vois, ça va représenter, c'est l'équivalent en fait du bien et du mal.
Tu vois, c'est le sens que tu vas donner à ta vie justement fonction de ce que tu as vécu jusqu'à présent, de tes expériences de vie, de tes challenges. Et effectivement, c'est vrai que les valeurs, c'est abstrait. Mais tu vois, par exemple, quand on va parler de liberté, bah, c'est abstrait la liberté, parce que chacun va mettre après sa propre définition, chacun va mettre après sa propre interprétation derrière ce mot. Mais en soi, le mot liberté, qui est une valeur, oui, la liberté, c'est un concept, quoi. Et donc, comme je te disais, c'est un concept, et c'est pour ça que c'est vraiment, 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 vraiment important, non seulement d'identifier la valeur, mais surtout de définir ce que tu mets derrière ce mot valeur, ce que ça signifie concrètement pour toi. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parlais dans l'épisode numéro 3 et 4 sur les conflits de valeurs, c'est que, en fait, généralement, quand tu rentres en conflit avec quelqu'un, c'est parce que vous avez peut-être une définition différente, en fait, d'un même concept, d'une même valeur, d'une même conviction, et que vous ne vous comprenez pas. Donc bref, la matérialisation de nos valeurs, justement, va se faire à travers nos comportements qui vont pouvoir être alignés ou pas avec nos valeurs si on en a conscience. Mais tu vois, c'est ce que tu vas voir, en fait, concrètement à travers une personne. Ces valeurs, en fait, vont se matérialiser par la manière dont elle agit dans son quotidien, par la manière dont elle a décidé de vivre sa vie. Voilà, en gros, pour les valeurs. Une croyance, en fait, c'est ce qui va contribuer à construire notre carte pour avancer dans la vie. C'est ce qui va contribuer à construire, en fait, notre perception de la réalité, de comment est-ce qu'on va l'interpréter. C'est ce qu'on va considérer comme étant vrai ou comme étant faux pour nous. Et je t'invite à faire un tour à l'épisode 40 où justement j'aborde ce qu'est une croyance. Et si tu t'en souviens, en fait, en gros, tout simplement, une croyance, c'est ce que tu crois de vrai pour toi, sur la vie et sur les autres. Et c'est une interprétation en fait de ton environnement qui va te permettre de penser que ce que tu fais ou ce que tu dis est vrai pour toi et surtout valider en fait ce qui est vrai, mais cette validation en fait elle va se faire par rapport à ton passé en fait, parce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné dans le passé et donc aujourd'hui bah, tu considères que face à une situation face à une situation qui reproduit la même chose, bah ça sera vrai ou ça sera faux pour toi, en fait. Et ouais, je sais que là, c'est un peu compliqué, je t'ai peut-être perdu, donc je vais te prendre un exemple pour essayer d'expliquer et d'illustrer ce que je suis en train de dire. En fait, si on va prendre l'exemple du respect, donc la valeur respect, donc tu vois, c'est une valeur qui, pour moi, personnellement, qui est importante. Et voilà, et pour moi, donc, comme c'est une valeur importante, c'est ce que je vais considérer comme devant être la norme. Et pour moi, c'est ce que je considère comme étant bien pour moi. Voilà, le respect. Et quand, par exemple, tu vois, tu as quelqu'un qui va systématiquement me couper la parole quand je parle, donc là, ça, tu vois, c'est un comportement que je vais observer chez quelqu'un, et ben, je vais considérer pour moi que c'est un manque de respect. Parce que pour moi, c'est couper la parole à quelqu'un. Quand tu coupes la parole à quelqu'un, tu manques de respect. Donc pour moi, cette croyance vraie, quand tu coupes la parole à quelqu'un, égale manque de respect. Et c'est comme ça en fait que j'ai raccroché ma valeur respect avec un comportement et une croyance que j'ai vis-à-vis de quand quelqu'un coupe la parole quand tu parles. Et pourquoi est-ce que j'ai cette croyance ? Parce que en fait, dans le passé, quand je coupais la parole aux autres, on avait tendance à me dire que ce n'était pas bien, que c'était un manque de respect de couper la parole aux autres. Et donc ce que j'ai fait en fait avec cette croyance, j'ai assimilé que couper la parole, qui est égal manque de respect. Tu vois, et donc en fait j'ai fait un lien entre une croyance qui s'est créée quand j'étais plus jeune par rapport à mes expériences, avec aujourd'hui ma valeur qui est respect. Et en fait, ce que j'ai fait en fait en grandissant justement avec cette croyance vis-à-vis de quand on coupe la parole, manque de respect, etc., c'est que j'ai fait l'hypothèse que cette croyance était vraie dans tous les cas, en toutes circonstances, quel que soit ce qui se passait, j'ai considéré que à partir du moment où tu coupais la parole à quelqu'un, ça signifiait que tu manquais de respect. J'ai fait en fait une sorte de raccourci, j'ai relié, comme je te le disais, ma valeur respect avec un comportement que j'observais et qui en fait c'était une croyance que c'était vrai que quand tu coupais la parole, c'était pas bon. Et donc, supposons que je vais me dire que cette croyance, que je considère comme étant vraie pour moi, est en fait fausse. Donc supposons, en gros, ça signifie quoi ? Que ce comportement a une autre signification. Et donc ça fait signifier que ma croyance n'est plus vraie pour moi, que en fait
quelqu'un qui te coupe la parole ne veut pas forcément dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de toi ou de moi, dans ce cas de figure. Et ben, même si cette croyance n'est plus vraie, pour autant, ma valeur respect, c'est toujours ma valeur, elle est toujours là, elle est toujours ma boussole, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai changé ma perspective donc vis-à-vis de cette croyance que pour autant, ma valeur n'existe plus. Tu vois, et c'est là où je veux en venir avec tout ça, c'est parce que oui, bon, il y a un truc pratique à retenir quand quand je te parle de tout ça, c'est que tu peux en fait travailler à reprogrammer certaines de tes croyances qui ne sont pas forcément aidantes aujourd'hui pour toi, sans pour autant avoir peur de modifier tes valeurs qui sont intrinsèques, tes convictions personnelles qui font partie de toi, en fait, qui font partie de une partie de ton identité. Et c'est pas parce que en fait, tu vas élargir ton champ de conscience ou tes perspectives que pour autant, tu vas complètement modifier ton système de valeurs. Après, sauf si, bien entendu, tu te rends compte que en cours de route, c'était pas vraiment tes valeurs, c'était les valeurs des autres, etc. Mais voilà, vraiment, croyances et valeurs sont liées, mais ne sont pas égales. Et ce n'est pas parce que tu vas modifier une croyance que pour autant, tu vas dire mince, en fait, ma valeur, elle est plus valable, elle a plus de sens ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment... Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la croyance, c'est une interprétation, c'est le reflet, en fait, on va dire, d'une valeur que tu as en toi. Et ce reflet, en fait, c'est construit en fonction de différentes expériences, c'est construite, en fait, en fonction de ce qu'on t'a dit, de ton environnement extérieur et ce que tu as cru comme étant vrai et donc applicable pour toutes les situations à venir jusqu'à présent. En soi, ce qu'il faut que tu retiennes, oui, il faut que tu retiennes plein de trucs, je sais, c'est qu'une croyance n'est ni bonne ou mauvaise. En fait, une croyance, elle sera aidante en fait dans un certain contexte ou elle sera limitante dans un autre contexte. Et oui, en fait, une même croyance peut être à la fois aidante ou limitante, ça va dépendre en fait de comment est-ce que tu vas utiliser cette croyance et comment est-ce qu'elle va agir sur toi, si elle a tendance à te pousser à avancer vers l'action, à te dépasser, tu vois, te surpasser, ou au contraire, si elle aura tendance plutôt à t'inhiber, à en fait empêcher l'action, empêcher la réflexion. Les valeurs en fait sont vraiment reliées à nos besoins, en fait, ce qui est important pour nous aujourd'hui dans notre vie, ce que nous manquons aujourd'hui dans notre vie. Et quand on utilise nos valeurs pour prendre des décisions, on a tendance, alors quand je dis on, c'est toi, moi, on a tendance à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, ce dont on a besoin en fait pour être tout simplement en phase avec nous-mêmes, pour être alignés avec nous-mêmes, pour vivre une vie alignée. Voilà, ça c'est le petit laïus que je te fais sur les valeurs parce que comme tu sais, c'est mon dada et donc je veux vraiment que tu aies ça en tête, c'est que les valeurs, une fois que tu suis en fait, que tu suis ta route, que tu construis ta vie autour de tes valeurs, de tes vraies valeurs, c'est ce qui va te permettre en fait de vivre en étant aligné, en étant en phase avec toi. Donc voilà pour le cours théorique entre valeurs, croyances, quel micmac. Donc j'espère que tu as vraiment pu comprendre, enfin en tout cas mieux comprendre la différence entre les valeurs et les croyances. Et donc pour le challenge d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est en fait que tu sélectionnes les 3 valeurs les plus importantes pour toi. Et que pour chacune de ces 3 valeurs, c'est que tu identifies en fait une croyance qui pourrait découler de cette valeur. En ayant en tête que la valeur, c'est... Je caricature, mais c'est le bien vs le mal, et que la croyance, c'est ce qui est vrai pour toi vs ce qui n'est pas vrai, donc ce qui est vrai vs ce qui est faux. Et donc, une fois que tu as identifié cette croyance qui pourrait découler de cette valeur, je voudrais que tu te poses 2 questions. Donc, la première, c'est dans quelle mesure, en fait, le comportement, la croyance que tu as va, en fait, à l'encontre de ta valeur. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu pourrais interpréter ce comportement autrement, différemment. Donc, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Si on prend l'exemple du respect. Donc, le respect, c'est la valeur. Si on pourrait prendre une croyance qui peut découler de cette valeur, les personnes qui sont en retard à un rendez-vous manquent de respect à autrui. Donc ça, c'est la croyance. Et donc, en fait, par rapport aux 2 questions, l'idée, ça serait dans quelle mesure arriver en retard à un rendez-vous est justement un manque de respect. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment pourrais-je interpréter ce comportement, c'est-à-dire arriver en retard à un rendez-vous, autrement que manque de respect.
Voilà, c'est pour commencer à travailler justement ton interprétation et ouvrir ta conscience vis-à-vis du fait qu'une croyance peut être interprétée d'une autre manière. Donc voilà, donc n'hésite pas en fait à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-45 où je te remettrai cet exercice par écrit. Ce sera, je pense, peut-être plus simple. Bref. La semaine prochaine, nous allons attaquer le gros du sujet. Et bah oui, je t'ai demandé quand même durant plusieurs épisodes d'identifier tes croyances limitantes, etc. etc. Pourquoi je te demandais ça? C'est pour, bien entendu, au bout d'un moment, se proposer un exercice, comment faire, des clés, des trucs, des conseils pour travailler dessus, quoi. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc si ça t'intéresse, reste connecté et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.